Bonsoir. Donc ce soir, une thématique ouais, qui me fait vraiment plaisir d'aborder parce que en fait, beaucoup de Facebook Live que j'ai proposé, je dirais, tournaient un peu autour du sujet de ce soir. C'est-à-dire que le titre, c'est La médecine de demain se veut énergétique. Alors en fait, le titre, il est faux et archi faux, puisque la médecine dite énergétique, elle existe depuis, je dirais, 5000 ans. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise ne date pas d'hier, ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis plusieurs milliers d'années. Et en fait, déjà à l'époque en Asie, ils avaient compris que notre corps n'est pas juste un amas de cellules, c'est pas juste de la viande et des os. Il y a deux, trois trucs en plus quand même qui font que tout ça, ça fonctionne bien, ou bien que tout ça, ça fonctionne plus ou moins bien. Et donc la médecine traditionnelle chinoise, et puis il y a aussi la médecine ayurvédique, évidemment, pour ne citer qu'elle, et bien en fait, avait toutes ces considérations comme quoi nous étions des êtres énergétiques avant tout. Donc en fait le titre il est archi faux et c'est tant mieux parce que ce qui est bien c'est qu'on peut se dire ouais c'est vrai que l'avenir c'est les soins énergétiques, c'est des considérations tout autres que celles de la médecine allopathique. Alors on peut se dire que ça c'est demain, mais en fait c'est déjà aujourd'hui et c'est déjà depuis des centaines pour ne pas dire des milliers d'années. Alors en fait je vais pas vous exposer en quoi consiste la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, avec les points d'acupuncture, avec notre partie yin, notre partie yang, l'équilibre, le juste équilibre, hein. Je suis pas là pour parler de ça ce soir parce que c'est pas du tout ma spécialité. Donc à la limite peut-être que j'en parlerai, et c'est même sûr que j'en parlerai avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux, qui s'appelle Olivier, qui est praticien en médecine traditionnelle chinoise dans la région nantaise. Et lui évidemment, ça fait quelques années qu'il est installé. Et si ça ne marchait pas ce qu'il faisait, eh bien ça fait longtemps qu'il aurait arrêté son activité. Or, il est pas surchargé de boulot, mais disons que son activité est tout à fait pérenne depuis des années et puis ça fonctionne très bien. De même que des personnes qui vont faire des massages ayurvédiques, mais pour ne citer que ça, c'est pareil, je vais surtout pas rentrer dans les détails des considérations ayurvédiques, parce qu'alors là, c'est pas du tout. Mais alors moi, là, du coup, j'y connais strictement rien. Mais bien évidemment, des personnes qui vont appliquer les principes de la médecine ayurvédique vont avoir des résultats qui vont être plutôt excellents. Non, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de considérations très larges pour après, je dirais, se focaliser petit à petit se recentrer sur vraiment jusqu'où on peut aller en énergétique et pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'énergétique et pourquoi est-ce qu'on appelle pas ça autrement. Eh bien en fait, je dirais, ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, nous les êtres humains, mais aussi les animaux, et puis aussi les végétaux, mais en particulier nous, eh bien, on peut se dire que nos émotions, ce sont de l'énergie. Et en fait, là où ça se vérifie, c'est-à-dire que si vous-même vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez et de ce qui se passe en vous, bonsoir Sabrina, eh bien en fait, vous allez forcément remarquer que quand vous êtes dans un état de tristesse, de colère, de joie, euh, que vous êtes dans un état de surprise, un état de sidération, un état d'anxiété, un état de bien-être, eh bien en fait, vous allez ressentir que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes ressentis physiques par rapport à vos émotions. Et en fait, du coup, vous ressentez votre énergie corporelle, vous allez ressentir ce qui se passe en vous, et c'est ce qui correspond à une émotion. Mais là où je vais aller plus loin, c'est que ça, à la limite, c'est si vous vous écoutez et vous vous écoutez à l'instant T, qu'est-ce que je ressens par rapport à, qu'est-ce que je ressens physiquement par rapport à ce que je vis, qu'est-ce que je ressens sur le plan psychologique, émotionnel. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va plus loin. Votre état énergétique, donc en fonction de comment vous êtes dans votre corps, va aussi être influencé par rapport à ce qui se passe dans votre tête, mais de manière tout à fait inconsciente. Et va se passer aussi, votre état énergétique physique va influencer sur votre psychologie, et vice-versa, votre psychologie va influencer sur votre état énergétique. Alors si je prends juste l'exemple de la méthode Tipeee, TIPI, vous avez des tutos sur YouTube, je la recommande assez souvent à des personnes qui viennent me consulter. C'est pour se déprogrammer de peur, de phobie, de colère, de stress. En fait, la méthode Tipeee, ça va consister en quoi? Eh bien, on part du principe que vous n'avez pas forcément mémorisé que inconsciemment un choc émotionnel ou un gros stress à un instant T et qui vous a conditionné aujourd'hui à être souvent en stress.
Si on prend l'exemple d'une personne qui a eu un accident de voiture à un certain carrefour, auquel, à son accident de voiture, elle ne fait strictement aucun travail sur elle pour se libérer du stress qu'elle a pu avoir, pour se libérer du petit stress post-traumatique qu'elle va pouvoir engrammer inconsciemment. Admettons, elle ne fait aucun travail sur elle, on va se dire qu'il faut laisser un laps de temps de 21 jours. Si pendant 21 jours, elle ne fait rien sur elle, eh ben ça y est, son organisme aura mémorisé le gros stress qu'elle aura ressenti, vécu à cet instant T pendant l'accident. Et en fait, chaque personne va avoir des ressentis complètement différents. Vous avez des personnes qui vont avoir d'un seul coup une peur peut-être de ce carrefour-là, d'autres personnes qui auront vraiment vécu cet accident comme le dernier moment de leur vie, donc là autant vous dire que ça vient vraiment les frapper fort au niveau du ressenti émotionnel, du conflit. Et puis ça peut être des personnes autrement qui ont déjà eu d'autres accidents et là vont se dire c'est encore l'histoire qui se répète. En fait, chaque personne va vivre ça à sa propre manière, à sa propre façon. Mais donc la méthode Tipeee, ça va consister en quoi? Eh bien ok, la personne va venir et puis il va dire voilà, il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'ai vécu un accident de voiture, depuis j'ai la phobie de prendre la voiture, j'ai la phobie à chaque fois que je vais dans un carrefour, j'ai peur du carrefour, j'ai du stress. Eh bien la méthode Tipeee va pouvoir l'aider à se déprogrammer de ce stress. Comment ça? En fait c'est très simple, la personne va se mettre dans sa situation de stress, va ressentir ce stress, donc à la limite elle prend sa voiture, ou avant de prendre sa voiture, déjà, rien qu'en voyant la voiture, peut-être qu'elle est déjà en stress, ok, elle écoute ça, on ferme les yeux, et on écoute nos ressentis corporels et physiques, et en fait, c'est le corps qui va exprimer ce qu'il a mémorisé en relation avec ce stress. Donc ça, je vous invite à le faire, parce que dans la vie de tous les jours, vous pouvez être confronté à des stress, à des contrariétés petites ou grandes, et donc, juste en écoutant mon corps physique, en écoutant ce qu'il a à exprimer, je me déprogramme de ce stress, je me déprogramme de cette anxiété. Si c'est des colères, je peux me déprogrammer de colère. Des personnes qui vont avoir la phobie d'ascenseur, par exemple, peuvent commencer, peut-être même aller jusqu'au bout de la démarche, je ne sais pas, mais c'est possible, peuvent commencer en fait à se déprogrammer de l'origine émotionnelle de leur phobie juste en étant devant l'ascenseur, en écoutant les ressentis physiques. Donc ce qui veut bien dire que par rapport à ce trouble du comportement que peut être une phobie, vous allez me dire, ouais, mais c'est inconscient, on est d'accord, mais c'est là, je vais attaquer la partie, oui, mais c'est énergétique. C'est-à-dire que vous allez écouter, en fait, quelque part, cette énergie qui a besoin de s'exprimer dans différents organes de votre corps, dans différentes parties de votre corps, et c'est en la laissant s'exprimer, en mettant en lumière cette énergie qui est coincée, eh bien que vous allez déprogrammer vos cellules du corps, du conflit qui a été vécu il y a plusieurs années. C'est une petite introduction par rapport à ce qu'on appelle la médecine énergétique, mais je vais aller encore plus loin. Donc ce qui se passe, c'est que quand on dit ouais, c'est inconscient, c'est-à-dire que notre cerveau c'est vraiment une machine qui est super méga complexe, on sait très bien que, par exemple, voilà, si je prends cette clé de voiture, eh bien en fait, les spécialistes qui font des scans du cerveau, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est neurobiologie, eh bien vont analyser quelles sont les zones du cerveau qui s'allument, en fait, qui vont être actives lorsque je vois cette clé. Et à la limite, cette clé, elle a une odeur, elle a une couleur, elle a une forme, et elle correspond à une voiture. Okay, c'est-à-dire que je vais vraiment avoir des zones très spécifiques qui vont être excitées, qui vont être stimulées lorsque je vais voir cette clé. Et en fait, ce seront les mêmes zones de mon cerveau qui seront stimulées de la même façon si je vois la photo de cette clé. Ça seront les mêmes zones de mon cerveau qui seront stimulées, et bien peut-être, non pas si je vois la clé, mais si je vois la voiture qui correspond. Ok, ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi si quelqu'un me dit, tiens Grégory, est-ce que tu sais où est-ce que tu as mis la clé de la voiture? Hop, mon cerveau se dit, oui, clé de la voiture, et ce seront aussi les mêmes zones de mon cerveau qui vont être sollicitées, qui vont être activées lorsque je vais penser à cette clé de voiture. C'est-à-dire que mon cerveau, ma perception, je ne fais pas la différence entre la clé réelle, la clé virtuelle, c'est-à-dire, ok, on demande la clé, ce qui peut représenter symboliquement la clé, et ce qu'il y a dans mon imaginaire. Donc là où ça va très loin, c'est que énergétiquement, eh bien, je vais avoir les mêmes perceptions que l'objet, que la chose soit en face de moi, qu'elle soit représentée de manière réelle, virtuelle, symbolique ou imaginaire. Et là, ce qui est génial, c'est que
en fait, imaginons que soit associé à cette clé, eh bien, un accident. Je suis pas très joyeux ce soir, mais c'est pour vous faire comprendre en fait que, en effet, je me suis accroché là il y a 2 heures avec la voiture, je me suis pris un plot sur un trottoir ou je sais pas quoi, le pare-choc s'est arraché. Là, ça m'a contrarié parce que je me suis dit, tiens, va falloir que j'en mette le pare-choc, je peux pas rouler comme ça. Bref, il y a tout un tas de contrariétés qui se sont greffées dessus. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si je prends pas conscience de ça, peut-être que dans une semaine, j'y ferai pas attention, mais on va me parler. Est-ce que tu sais où est la clé de voiture? Et à ce moment-là, eh bien, je peux très bien me replonger dans un stress, dans des contrariétés, dans des colères. Et puis ça sera pas logique parce qu'on me demande juste où est la clé de la voiture. Et ce qui se passe, c'est que moi, mon cerveau fera l'analogie entre la clé de la voiture et le stress, les contrariétés que j'aurais ressenties lors de cet accrochage avec ce plot. Donc c'est ça qui est génial, c'est que autant on peut se programmer par rapport à des événements tout à fait qui peuvent nous paraître anodins ou pas, mais qui en tout cas nous auront vraiment, qui auront vraiment sollicité énormément nos émotions, nos ressentis, et que là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bah, on peut s'en déprogrammer aussi. C'est-à-dire que c'est pas de vitam aeternam que je vais ressentir des contrariétés à chaque fois que je vais voir la clé de la voiture. Et encore heureux. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec des personnes qui auront vécu des traumatismes, conscients ou inconscients. C'est qu'on peut très bien déprogrammer tout ça. Alors évidemment, on ne va pas déprogrammer que l'inconscient de la personne, c'est-à-dire que le cerveau. Si je vous cite la méthode Tipeee, bah, c'est tout simplement qu'il n'y a pas que le cerveau qui mémorise les choses, il y a tout le corps qui mémorise les choses. J'ai l'exemple d'une personne qui en effet s'est fait cambrioler sa maison, donc les tiroirs ont été mis en vrac, voilà, il y a eu des bijoux qui ont été volés, elle rentre, et puis en fait, ils ne sont pas rentrés par la porte d'entrée, ils ne sont pas rentrés par une fenêtre, mais ils sont rentrés par la porte du garage. Donc en fait, c'est la porte du garage qui a été fracturée, voilà. Mais la personne n'était pas là, en fait, quand la maison a été cambriolée, c'est lorsqu'elle rentre qu'elle découvre le sinistre. Elle fait réparer toutes ses portes, elle fait installer une alarme, voilà, elle se sécurise. Et pourtant, ce qui va la poursuivre dans les mois qui vont suivre, ça c'est français, donc qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, eh bien c'est qu'en fait à chaque fois qu'elle est dans son garage, qu'elle veut sortir de sa voiture et qu'elle veut ouvrir sa porte de garage, elle a la trouille. Elle a une trouille énorme en fait, trouillite aiguë ça s'appelle, une trouille énorme en fait, qu'il y ait quelqu'un derrière la porte de garage et qui habite soit là, prêt à commettre une effraction, à rentrer violemment dans le garage. Et bien grâce à la méthode Tipeee, elle s'est déprogrammée de cette peur qu'il y ait quelqu'un derrière la porte du garage, c'est-à-dire que c'est une peur complètement incohérente, qui est complètement infondée, puisque d'une, elle n'a pas été agressée, elle n'a pas vu les agresseurs fracturer la porte du garage, et en fait, eh bien, il n'y a pas eu, comment dire, la maison n'a pas été ravagée, ils n'ont pas mis le feu à la maison, non, c'est juste que la personne a vécu cette effraction de sa maison de manière très intense, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment atteint dans son intégrité lorsque l'on se fait dérober des choses chez soi, parce que les gens sont rentrés dans notre territoire. Et donc ça s'est très bien déprogrammé, ça, juste avec la méthode Tipeee. Donc pourquoi est-ce que la médecine de demain se voudra énergétique? Eh ben, j'entends dans le sens énergétique le fait que on ne va pas avoir besoin d'accessoires extérieurs, en tout cas d'inventer des choses qui vont coûter très cher, d'inventer des choses qui vont peut-être venir polluer l'intérieur de notre corps ou l'extérieur de notre corps pour solutionner des problématiques, soit de comportement, mais aussi, je vais y venir, des problèmes de santé. Et donc, cette médecine énergétique, eh bien, si on considère la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, là où c'est passionnant, c'est qu'une personne qui, par exemple, aura des problèmes ostéo-articulaires, pourra avoir aussi des problèmes de digestion, par exemple, des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme, bref, tous les problèmes de santé possibles, imaginables, la médecine traditionnelle chinoise va, elle, prendre en considération le fait que, ok, il s'agit de dérèglement. C'est-à-dire qu'il y a un énorme déséquilibre entre différents organes qui interagissent les uns avec les autres, et donc la médecine traditionnelle chinoise va directement agir justement sur les différents organes de manière, si un organe qui, je dirais, rayonne trop d'énergie, eh ben, c'est peut-être de le faire rayonner une énergie qui sera beaucoup moins importante, c'est-à-dire que cet organe en fait est
est trop actif. Et puis si vous avez des organes qui ne sont pas suffisamment actifs, qui sont quelque part comme endormis, eh bien c'est d'aller chercher ce qui fait que cet organe va être endormi, ou en tout cas en pause, plus ou moins en pause, ou beaucoup moins, ou pas assez actif, et de manière à le réactiver. C'est vraiment un jeu de rééquilibrage. Et tout ça, soit c'est grâce à la stimulation des points d'acupuncture et la stimulation des méridiens, soit ça peut être grâce, alors je ne vais pas vous citer toutes les techniques de médecine traditionnelle chinoise, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça reste des méthodes tout à fait naturelles où il y a un rapport humain qui est super important et super intéressant, c'est-à-dire qu'on va rentrer directement là dans la mécanique énergétique de la personne. Et à ceci, si on vient agir sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire que peut-être que la personne elle a des organes en souffrance, elle a des problèmes de digestion, elle a des problèmes divers et variés, eh bien, ce n'est pas juste en donnant une petite pilule, un petit cachet que ça ira mieux, et peut-être que ça ira mieux pendant une semaine et après ça n'ira pas mieux. Eh bien non, c'est qu'on va directement agir sur les organes de manière tout à fait naturelle, de manière à rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Là où c'est intéressant, c'est que si on ajoute à cela la partie émotionnelle, c'est-à-dire que peut-être que la personne en ce moment, elle est en train de vivre un stress qui est important, ou peut-être qu'elle a vécu un stress important, et maintenant, parce que ça va mieux, eh bien son corps il décompense, il se relâche, eh bien en fait, là aussi, ça va participer à la déprogrammation du mal-être de la personne ou du mauvais fonctionnement de l'organe, tout simplement parce que on va éliminer le stress, la mémoire de stress qu'il y a au niveau du cerveau. Et je reviens sur la méthode Tipeee. Après, j'ai aucune action chez celui qui a inventé la méthode Tipeee, mais c'est pour vous faire comprendre que si la personne se libère des stress qu'elle a à l'intérieur, qui est mémorisé à l'intérieur de ses cellules, eh bien ça va aussi agir sur un autre plan. Donc pourquoi la méthode, la médecine énergétique existe déjà aujourd'hui? C'est par rapport à ce que je vous dis. Donc c'est pas une médecine de demain, c'est une médecine qui est déjà là depuis plusieurs milliers d'années. Et je pense que aujourd'hui, et de par moi mes pratiques, eh bien plus ça va aller, plus les gens se tourneront vers ce genre de médecine parce qu'il y a une notion de confiance. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème et qu'on veut aller mieux, l'idéal c'est de se tourner vers la personne qui peut nous accompagner ou la technique qui nous conviendra le mieux, mais justement pour aller mieux. Et généralement, moi c'est ce que j'observe, c'est que pour aller mieux, eh bien déjà on va chercher dans la vie de la personne, dans son environnement, dans tout ce qui l'entoure, quelles sont les interactions qu'il peut y avoir, quelles sont ses perceptions de l'environnement dans lequel elle vit. Ça, c'est une chose super importante. Donc on est vraiment dans de l'accompagnement de l'humain, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on ne considère pas la personne comme une machine, on ne considère pas la personne comme « Ah bah oui, t'as mal où? J'ai mal ici, bon, bah c'est la petite pilule bleue, et puis bah demain, ça sera la petite pilule rouge parce que t'as mal à l'autre bout. » On n'en est pas là, c'est-à-dire que la personne a forcément un pouvoir d'auto-guérison sur elle-même, et ça se vérifie tous les jours avec ce qu'on appelle les effets placebo. Donc l'effet placebo, c'est très simple en fait, c'est-à-dire que la personne qui va dire bah ouais j'ai mal à la tête ou j'ai des nausées ou des choses comme ça, par exemple, eh bien on va lui dire ok tiens j'ai ça si tu veux, c'est très je te dis c'est très efficace. Moi ça m'a vraiment guéri des problèmes que je pouvais avoir et j'ai eu d'excellents résultats avec ça. Et en fait la personne elle va s'auto-conditionner à aller mieux et à guérir. Et vous avez, je dis pas que c'est toutes les personnes, mais vous avez certaines personnes où en fait on leur donne juste un petit substrat qui est un petit peu sucré, et la personne va s'auto-guérir elle-même, c'est-à-dire qu'elle va dire « Ah bah ouais, ça va déjà beaucoup mieux, je me sens mieux ». En fait, elle est rassurée. C'est une notion que la personne se dit « Ok, là je viens de prendre quelque chose qui va m'apaiser, qui va me faire aller mieux », et automatiquement, il y a un stress qui se libère, il y a un stress qui disparaît, et la personne peut et généralement va se sentir beaucoup mieux. Alors je ne dis pas qu'évidemment ça marche avec toutes les pathologies, mais cet effet placebo a été très souvent testé et utilisé, et en effet c'est très efficace pour un certain nombre, et un grand, je dirais un grand, c'est pas juste 2% des personnes qui réagissent à l'effet placebo, c'est en fonction des expériences, c'est 40 à 60%, quoi. Donc on est à peu près à 50-50 des personnes chez qui ça va être positif de s'auto-guérir toute seule sans qu'il y ait besoin d'un apport extérieur. Donc la médecine énergétique, c'est cette considération de l'humain, c'est cette considération que nous ne sommes pas que des machines.
D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout des machines. Si on était des machines, on serait vraiment super performant. Je dirais c'est une métaphore de dire qu'on est une machine. On est largement au-delà des machines, tout comme ce végétal-là, il est largement au-delà d'une machine. C'est-à-dire que nous avons une capacité d'adaptation qui est énorme. En permanence, en fait, on s'adapte à notre environnement. Et en permanence, on s'adapte à l'énergie, aux énergies qui nous entourent. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que si on se dit, ok, je veux faire appel à un énergéticien ou une énergéticienne, sachant que quelque part, si vous prenez du paracétamol, eh bien vous allez agir sur vous avec une certaine énergie, une certaine vibration. Quand on parle d'énergie, on va parler de vibration, de taux vibratoire, de fréquence. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'imaginons, demain vous croisez quelqu'un, ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, voilà, quelqu'un que vous connaissez, et puis vous vous dites, ben ouais, on est resté discuter pendant un quart d'heure, mais en fait cette personne, on s'est dit au revoir, au début de la conversation, tout allait bien, j'étais en forme et tout, on a échangé pendant un quart d'heure, et là je me sens vidé, c'est-à-dire que c'est comme si, on ne sait pas d'où ça vient, mais d'un seul coup il y a un gros coup de mou, là j'ai plus d'énergie quoi. Et bah, tout simplement parce que cette personne, alors il y en a qui vont appeler ça vampiriser, voilà, ça c'est des grands mots, c'est pour faire peur un petit peu, mais en fait c'est peut-être que cette personne, elle était dans une période de down, quoi, c'est-à-dire que sur le plan du moral, sur le plan de son énergie vitale, de sa forme physique, peut-être que cette personne, elle était plutôt vraiment très faible à ce moment-là. Vous étiez haut dans les tours, la personne était basse dans les tours, et bien juste de passer un quart d'heure avec cette personne, vous avez servi d'éponge à ce qui n'allait pas chez elle. Elle, bah, justement, elle a inconsciemment, énergétiquement, elle a pressé l'éponge. Et puis, bah, du coup, tout le monde est descendu. Elle est montée, puis vous êtes descendu d'un cran ou deux, quoi. Donc ça, vous avez certainement dû l'observer. Alors après, comme je vous le dis, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez en poser sur le chat, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis là pour y répondre. Mais donc, si vous vous êtes déjà observé comme ça, et c'est pareil, vous avez sûrement certains collègues avec qui vous avez travaillé, si vous leur posez la question le matin, est-ce que ça va? Et puis ben, tous les matins, c'est le même son de cloche, quoi. Ben non, il y a encore ci, il y a encore ça qui va pas, il y a mon gamin qui a fait ci, il y a mon mari qui a fait ça, il y a mon frangin qui a fait ci. Et tous les matins, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que vous allez vite vous en rendre compte qu'en fait, à un moment, vous n'allez plus demander à la personne comment elle va ou si elle va bien, parce que vous savez très bien que ça va pas bien et que quelque part, bah, vous-même, elle va venir un petit peu plomber votre morale aussi, quoi. Donc c'est stop, je me mets un peu à l'écart, voilà, je respecte la distance de sécurité. À ce moment-là, celle-ci peut être intéressante à appliquer. Autrement, dans la vie de tous les jours, c'est différent. Donc il y a bien une notion de, il se passe des choses qui sont impalpables physiquement, mais on sent bien qu'il y a cette notion de transfert d'énergie où l'autre personne peut m'influencer, soit elle va me vider, ou peut-être qu'au contraire, vous avez côtoyé des personnes et vous dites, ah bah ça m'a fait du bien de lui parler à lui, maintenant je vais beaucoup mieux. Ouais, mais ça se trouve, l'autre en face, il est à plat, il en peut plus. Bah c'est là, vous, du coup, qui avez vampirisé la personne, qui lui avait pompé son énergie. Et ça s'est pas fait volontairement, forcément. C'est juste que ça s'est équilibré. Alors comment on peut agir là-dessus? Bah déjà, c'est d'en prendre conscience, évidemment. C'est de pouvoir s'écouter. Et puis, c'est de pouvoir aussi travailler sur soi-même pour vraiment, je dirais, comment dire, être plus à même de garder son énergie et de la faire monter assez haute. Mais il n'y a pas que ça. Une médecine énergétique va intervenir pour, je dirais, toutes les pathologies à certains niveaux. Alors, ce n'est pas elle qui va remplacer un chirurgien, des gens qui vont se faire, qui vont avoir un accident, quelqu'un qui va se casser un os, par exemple. Il est bien évident que première chose à faire, c'est d'aller aux urgences. Enfin bon, il y a les pompiers qui sont là, il y aura les ambulanciers. Après, à chacun son job, et je pense qu'ils le font très bien. Mais il y a un monsieur qui m'a raconté une petite histoire une fois, et bah, moi j'y ai cru parce que c'est tout à fait plausible. Et avant de vous raconter l'histoire, en fait, c'est est-ce que, je suppose que parmi vous, il y en a qui connaissent des personnes, et si ça se trouve, il y en a parmi vous qui sont ce qu'on appelle des coupeurs de feu. Eh bien, il faut savoir que nous, à Nantes, aux urgences, par exemple, aux urgences, au service des grands brûlés, vous avez un monsieur qui, lui, a comme activité professionnelle de barrer le feu. C'est-à-dire que son job, ça consiste en quoi? D'une, supprimer la douleur en rapport avec le feu, favoriser les cicatrisations,
et permettre à la personne de supprimer son stress par rapport aux brûlures. Et comment il fait ça? Eh ben, il fait ça à sa façon, puisqu'il n'a strictement aucun appareil, il n'a pas d'outil particulier, euh, il n'est pas magicien, c'est juste qu'il est en connexion avec sa capacité qu'il a su développer et qu'il a pu travailler dessus. Et bien en fait, il est coupeur de feu, barreur de feu. Alors il y en a plein qui ont cette capacité-là, qui le font à plus ou moins haut niveau. Il y en a, voilà, ils s'appellent au téléphone, parce que ça se fait très bien à distance. Alors c'est ça qui est génial, c'est que quand on est dans ces considérations de médecine énergétique, eh bien on est dans ce qu'on appelle du quantique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de temps, de lieu et d'espace. Dans le sens où cette personne qui est coupeur de feu, eh bien, quelqu'un pourrait l'appeler au téléphone, lui dit, bah là, voilà, j'étais en train de faire un barbecue, j'ai pas fait gaffe, mais je me suis brûlé tout l'avant-bras. Eh bien, lui, à distance, en fait, ok, il va se connecter à la douleur, à la brûlure de la personne. Il va couper la douleur du feu, et en fait, la personne va cicatriser beaucoup plus vite que si elle avait eu des soins tout à fait normaux, et c'est surtout qu'elle n'a plus du tout de douleur. Ça, c'est quand même une des choses les plus importantes. Donc ça, c'était un exemple de médecine énergétique, c'est-à-dire que vous avez en effet des personnes qui sont magnétiseurs, magnétiseuses, et qui vont pouvoir faire des choses à distance ou bien en présentiel avec la personne. Okay, et c'est très efficace. Pas dans tous les cas, évidemment, il faut relativiser, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, pour certaines pathologies, certaines problématiques, ça peut être super efficace. Donc l'histoire que je voulais vous raconter, c'est un monsieur qui a un accident de voiture. C'est pas lui qui conduisait, il était passager. Et puis il se retrouve à l'hôpital, il est dans le coma, et en fait ce qu'il y a, c'est qu'aux radios, aux examens, ils s'aperçoivent en fait qu'il y a une hémorragie au niveau du cerveau, et puis là il est en train de se vider, et ils se disent, malheureusement, on ne peut pas intervenir par rapport à l'hémorragie qu'il est au cerveau, c'est-à-dire que là, pour l'instant, le sang est obligé de couler. Et puis en fait, dans la salle d'attente de l'hôpital, il y avait son frangin qui était là, qui croise un monsieur, puis ce monsieur lui dit, ton frère, je vais le sauver. Alors il ne se connaissait pas. Donc ce monsieur ne connaissait pas non plus la personne qui était au bloc opératoire, mais il était en connexion avec le frère qui était dans le bloc opératoire. Il dit au frère qui était dans la salle d'attente, ton frère, je vais le sauver. Et en fait, quand il a dit ça, quelques instants plus tard, l'hémorragie cérébrale s'est arrêtée. Donc, comme m'a dit ce monsieur, presque larmoyant, il m'a dit, mais je lui dois la vie à cet homme. Alors cet homme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait des soins énergétiques, ou qui faisait des soins énergétiques, parce que ça remonte à plus de 20 ans, et qui en fait a une certaine connexion avec son environnement, avec le monde du vivant, et il a eu, je dirais, ces informations, comme quoi, en effet, là il y avait une personne qui sûrement devait exprimer de la tristesse, de la souffrance, qui était dans la salle d'attente avec lui. Il a eu l'information, il a été connecté avec son frère qui était dans la salle d'attente, et il savait, ou je ne sais pas quoi, c'est pas un miracle, c'est juste de la médecine énergétique. C'est juste que ça, c'est des capacités qui peuvent se développer, c'est des capacités que l'on, à mon avis, qu'on peut tous avoir, et que lorsqu'on en a conscience, eh bien en fait, on accède à beaucoup plus de pouvoir sur soi-même, d'une part, et de bons pouvoirs, de pouvoirs bénéfiques sur les autres. Parce que là, dans cet exemple-là, en effet, il y a sûrement une personne qui a été sauvée. Alors il y en a qui vont dire, c'est le fruit du hasard. Ok, c'est le placebo. Toujours est-il que celui qui était sur le billard est toujours en vie. Donc voilà. Et tant mieux, hein, c'est juste ça en fait. C'est le résultat qui compte, quoi. Peu importe comment ça. Si les chirurgiens avaient pu arrêter l'hémorragie d'une manière ou d'une autre sans qu'il y ait trop d'effets secondaires, eh bien, ça serait passé de cette façon-là. Or là, il n'y a pas eu besoin de lui ouvrir le crâne. De toute façon, c'était pas possible en fait d'aller stopper l'hémorragie au niveau du cerveau. Il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà entendu parler de l'expression il faut parler aux plantes, parce que les plantes, en fait, elles ont besoin en fait qu'on leur parle, qu'on communique avec elles. Une autre expérience qui a été tentée avec une plante qui a été mise dans une pièce. Voilà, elle était seule, la plante, dans son pot de fleurs, avec sa terre, elle est bien arrosée. Et en fait, cette plante, on lui a mis des petites électrodes pour capter, voilà, pour capter les micro-courants électriques qui circulent à l'intérieur. Oui, parce que nous, là, les êtres humains, on est des vraies piles électriques. On a je ne sais pas combien de décharges électriques à la seconde, mais c'est juste énorme. Là, quand je vous parle, quand je fais mes gestes avec mes doigts, je veux dire, c'est
il y a d'énormes échanges électriques au niveau des influx nerveux. L'électricité, c'est un échange d'électrons. Comment dire, un courant électrique, en fait, c'est une circulation d'électrons. Donc là, j'ai plein d'électrons qui tournent en moi, qui sont en plein mouvement. Et ben, dans les fleurs, les plantes, c'est exactement pareil. Et donc, on peut mesurer ces petits courants électriques qui circulent dans la plante. Donc, l'expérience, ça consistait en quoi? Eh bien, c'est-à-dire que la plante, on lui met ses électrodes et puis on voit que, ok, elle a différentes sinusoïdes, différents signaux électriques qui sont là en permanence. Voilà, on les observe pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Et puis à un moment, vous avez une personne qui rentre dans la pièce et qui vient lui parler gentiment à la fleur, qui vient l'arroser, qui vient lui mettre de l'engrais, qui vient voilà, lui envoyer, je dirais, des intentions positives et agréables à la fleur. Eh bien, ils vont observer une variation au niveau des petits signaux électriques. Et puis à un moment, il faut rentrer une personne en fait qui vient avec de l'agressivité pour la plante. Elle va insulter la plante, elle va lui crier dessus et elle va même prendre des feuilles et avec des ciseaux couper la feuille de la plante. Et ils vont réitérer cette expérience plusieurs fois. Et à chaque fois, ils observent que quand la personne se fait agresser, parce que c'est une véritable agression, eh bien en fait les signaux de la plante changent complètement. Donc, ils en déduisent, ok, la plante, on va dire qu'elle ressent un stress par rapport à cette stimulation d'agressivité, d'agression. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la plante, avant que la personne ne rentre dans la pièce, ou au moment où la personne rentre dans la pièce avec cette intention d'agresser la plante, avant que la personne vienne couper les feuilles de la plante, les signaux électriques de la plante variaient déjà. C'est-à-dire que la plante captait qu'elle allait se faire agresser. Et donc elle était déjà dans ce stress vis-à-vis de l'agression. Bah là, qu'on le veuille ou pas, on est dans de l'énergétique. C'est-à-dire que la personne qui vient avec ses ciseaux vibre une certaine fréquence, vibre une certaine énergie, et la plante est suffisamment sensible pour ressentir ça et directement rentrer en stress. Et bien nous, on est exactement pareil. Si une plante qui... je pense qu'a priori, la plante n'a pas de cerveau. C'est a priori, après, j'en sais rien si elle a pas de... Moi, là, aujourd'hui, je ne sais pas si elle n'a pas de cerveau. Est-ce qu'il y a un chercheur qui peut me prouver qu'une cellule de la feuille ici ne contient pas un cerveau? Ben, j'en sais rien, je pense pas. Parce que, donc, nous, on est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on arrive à percevoir des choses, non pas de manière consciente, mais de manière énergétique. Et ça vient nous influencer. J'ai une dame qui me consulte, puis en fin de consultation, elle me dit, bah voilà, à chaque fois que je vais chez mon père, je suis vidé. Alors, du coup, on a fait une petite expérience tous les deux. Et c'est ça qui est génial. Alors, je pense qu'elle, je sais pas si elle est là ce soir. Je lui ai fait une petite méditation. Alors, je pense que je la proposerai un jour ou l'autre sur YouTube, cette méditation. C'est vraiment une connexion au cœur. C'est vraiment, je me centre sur mon cœur et je développe une bulle d'énergie qui vient m'entourer, qui vient me protéger. En fait, c'est une bulle d'amour. Donc je lui ai fait cette petite technique, cette petite méditation pour qu'elle vraiment, elle se visualise. La pensée est créatrice, donc si elle pense, si elle a l'intention et si elle y croit, elle baigne vraiment dans cette belle énergie d'amour qui vient de son cœur à elle. Elle n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, elle a tout ce qu'il faut là. Et je lui dis, ok, bah là ce qu'on va faire, c'est que moi je vais incarner cette énergie négative, qui est vraiment plutôt négative, et je peux vous dire que c'est vraiment très pesant et très puissant, quoi. C'est vraiment et destructeur pour moi. Je lui dis, ok, tu vas te mettre dans ta bulle d'amour. Toc, la personne se met dans sa belle bulle de protection. Et je lui dis, bah là, tu vois, je suis cette énergie-là. Alors j'avais les bras qui l'entouraient, en fait, hop, mes mains. J'avais mes bras qui l'entouraient, et je lui dis, bah là, tu vois, je t'entoure, mais je ne peux pas t'atteindre. Et je lui dis, et ben ce qu'on fait, c'est que maintenant, visualise que cette boule d'énergie, hop, tu la rentres dans ton cœur, il n'y en a plus. Et là, d'un seul coup, j'ai senti mes bras qui venaient la serrer, mais pas la serrer pour lui faire un câlin, hein, c'était vraiment la serrer pour l'écraser au maximum, quoi. Alors je lui dis, bah maintenant,
Alors, évidemment, je ne l'ai pas écrasé, hein, je me suis arrêté avant. Je lui dis, bah, maintenant, bah, refais ta bulle d'amour, ta boule d'énergie. Et là, c'est pareil, c'est comme si c'était plus fort que moi. J'ai les bras qui se sont écartés et qui se sont remaintenus à distance de la personne. On est dans de l'énergétique pure. On ne peut pas demander, enfin j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut demander à un laboratoire scientifique, à des ingénieurs, à des chercheurs de dire, bah Pelletier, là, il est en train de fabuler, il est en train de jouer un rôle et il mime un truc, ou c'est Pelletier qui montre de la colère et qui se force à avoir de la colère? Eh ben non, j'écoute mes ressentis et j'exprime ce qui se passe dans mon corps, sachant que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'énergie négative de la maison. Et ce qui est génial dans cette expérience, eh bien, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas scientifique, et peut-être tant mieux, parce que en tant que non-scientifique, ben, je m'ouvre vraiment au champ des possibles et aux expériences qui peuvent arriver, et après, c'est à moi d'en déduire des choses ou pas, mais en tout cas, je ne suis pas enfermé dans des dogmes, je ne suis pas enfermé dans des vérités absolues, dans des théories. Je ne suis pas enfermé dans des théories, j'observe, j'expérimente, et je me dis ok, ça marche pas. Et la plupart du temps, il y a des choses qui marchent. Et donc le truc, c'est que si la personne, elle rayonne de l'amour, et cette énergie d'amour vient d'elle, et bien en fait, ça va la protéger de cette énergie négative. Et je lui dis, bah écoute, la prochaine fois que tu iras voir, bah, en effet, ton père chez lui, avant d'entrer dans la maison, tu te mets dans cette bulle d'énergie, et tu vois ce qui se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures après, quand tu en sortiras. Mais je lui dis, bah, c'est évident que tu vas être beaucoup moins influencé, ton énergie sera beaucoup moins pompée qu'auparavant, puisque pour moi, on a vérifié que c'était efficace. Donc là, on peut parler de médecine énergétique, c'est-à-dire que la personne se vidait, se sentait vidée, et on empêche qu'elle soit vidée. Eh bien, ça va être la même chose avec vous. Si demain vous voulez expérimenter, que vous savez qu'il y a un lieu qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, ou des collègues qui sont plutôt négatifs, ou des clients qui peuvent être négatifs aussi, je ne sais pas. Eh bien en fait, c'est vraiment d'expérimenter ça, c'est que si vous faites monter, donc on va parler de taux vibratoire, mais si vous faites monter l'amour qui vient de votre cœur et qui peut rayonner autour de vous, en fait vous êtes énormément protégé de toutes les influences entre guillemets négatives qui peuvent vous entourer. Ça fait partie de la médecine énergétique, parce que du coup, ça ne va pas m'influencer. Une fois, un monsieur qui me consulte, parce qu'en fait, il avait un syndrome de côlon irritable, et puis il était tout le temps fatigué. Alors, je lui fais du décodage biologique des maladies, je lui explique quelle est l'origine émotionnelle du côlon irritable, on fait une partie de la séance là-dessus, on le déprogramme de son côlon irritable, et puis je lui dis, ouais, mais en fait, cette fatigue-là que tu as, ça ne t'appartient pas. Alors, il me dit, je lui dis, bah, tu as des frères et sœurs dans ta famille et tout. Bah, il me dit, ouais, j'ai une sœur jumelle. Ok, on m'en avait pas parlé de ça. Alors, elle habite pas ici, elle habite à l'autre côté de la France, quoi. Bah, je lui dis, ouais, c'est elle, en fait, qui vient te vider de ton énergie. Alors, il me dit, bah ouais, c'est quelqu'un qui est elle est très dépressive et ça fait des années. Et bah, je lui dis, ouais, ok, bah c'est ça. C'est ça qui vient te vider de ta substance, c'est ça qui te pompe ton énergie. Alors vous imaginez, bah ils sont jumeaux tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cordon relationnel qui est très fort. Et donc, ce cordon relationnel fait que quelque part, sa sœur, qui est un petit peu en mode survie, eh bien, assure sa survie en pompant l'énergie vitale de son frère, qui déjà lui a un problème qui vient aussi lui pomper de l'énergie, c'est-à-dire sa pathologie de syndrome irritable. Donc, on a gentiment libéré ces deux personnes du cordon qui pouvait les relier, de manière à ce qu'ils retrouvent chacun leur intégrité et qu'elle ne soit plus influencée par lui et que lui ne soit plus influencé par elle. Après, en effet, c'est très subtil tout ça, c'est-à-dire qu'elle, je ne dis pas qu'elle est tombée beaucoup plus dépressive après, mais c'est sûrement qu'elle va devoir maintenant faire face à une fatigue supplémentaire parce que elle n'aura plus cette source d'énergie là qui venait de son frangin. Et par contre, lui, ça va le faire revivre, quoi. Ça, c'est sûr, parce qu'il avait des grands projets pour se mettre à son compte et tout ça. Et il allait faire un métier qui était plutôt manuel, donc il allait avoir besoin de ses pleines capacités physiques et émotionnelles, quoi. Ça aurait très bien pu l'entraîner aussi, lui aussi, dans une certaine dépression. Parce que s'il y a vraiment une loyauté envers sa sœur, c'est-à-dire que si elle est dans un certain état émotionnel, et bien lui, toujours cette notion d'équilibre, et bien elle, si elle le tire vers le bas,
si elle plutôt elle est dans un tirée vers le bas à cause de sa dépression, et qu'il y a ce cordon relationnel, et bien lui aussi, il va avoir tendance à avoir des petits coups de déprime, ou en tout cas être dans une certaine mélancolie, des choses comme ça. Mais cela ne lui appartient pas, ça appartient à sa sœur. Il se libère de ça, pour ça y est, plus de problème. Une autre personne qui vient me consulter pour un problème de dépression, elle me dit, bah voilà, ça fait depuis qu'elle est adolescente où elle a fait sa première dépression, et puis en fait, c'est cyclique. Elle fait une dépression, ça va mieux, elle refait une dépression, ça va mieux, elle refait une dépression, ça va mieux, puis bah là, il y a un moment, elle en peut plus, elle en a ras le bol, quoi. Alors là, du coup, le corps médical lui dit, bah ça va être comme ça toute votre vie. Alors, pas de chance. Ah, là, c'est vraiment pas de chance, parce qu'on se dit, bah donc en fait, je suis venu sur Terre, mais c'est pour être dépressif tous les 15 jours, quoi. Bah je lui dis, donc elle me consulte, bah je lui dis, ok, bah on va faire en sorte que cette fatalité ne soit plus une fatalité, que tu ne sois plus dépressif peut-être tous les 2, 3 mois ou un truc comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas là pour m'opposer au corps médical existant, je suis là pour dire qu'on est complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes dans leur pratique thérapeutique, et moi le premier, j'ai mes limites. Il faut savoir les reconnaître, et peut-être que si on avoue qu'on est arrivé au bout de ses limites, ou bien qu'on ne peut rien faire, ok, si je connais un collègue qui peut au contraire apporter ce que moi je ne peux pas apporter, eh bien on l'oriente vers ce collègue. Et bien en fait, par rapport à la médecine allopathique, la médecine énergétique est tout à fait complémentaire. Souvenez-vous du coupeur de feu. Je pense que les grands brûlés, les personnes qui sont brûlées qui vont à l'hôpital de Nantes, mais ils doivent le remercier tous les jours, cet homme-là. Parce que s'il n'était pas là, bah, il serait perfusé avec de la morphine, avec tout ce qu'on veut, de manière à calmer la douleur, avec tous les effets secondaires que peuvent avoir les médicaments, et les risques en même temps, et bien en effet qu'il y ait une addiction aux antidouleurs, par exemple. Et je ne parlerai que de ça. Donc, notre médecine énergétique, là, qui nous appartient à toutes et à tous, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi je suis thérapeute que vous ne pouvez pas agir d'une manière ou d'une autre, d'une sur vous-même, et après sur les autres. Au contraire, vous pouvez agir. Et comme je disais lors de la journée constellation familiale et systémique que j'ai organisée à Chaland, parce qu'il y avait un monsieur qui était là, et c'est excellent parce que bah, lui, il découvrait ce qu'on était en train de faire, et il n'y croyait pas. Bah, je lui dis, ok, t'as le droit de pas y croire, hein, parce que c'est c'est incroyable parfois ce qu'on fait. Il me dit, bah, c'est pas possible, machin. Bah, je lui dis, ok, mais t'as le droit de croire ça. Ouais, ce que je peux te dire, c'est que là, les gens, ils ressentent des choses, ça libère fort, en effet, parce que ça a commencé très très fort cette journée-là à Chaland. Et, mais en fait, on est juste dans la vie, on est dans la vraie vie, parce que la vie, ce n'est pas euh, que ce qu'on voit, que ce qu'on entend, que ce qu'on sent, que ce qu'on goûte, que ce qu'on touche. La vie, c'est aussi au-delà, c'est toute l'énergie qui nous entoure. Et là, quand on fait des constellations familiales systémiques, en fait, on vient se connecter à d'autres plans, donc à d'autres énergies qui ne sont pas les nôtres. Donc cette personne, eh bien, je suis allé chercher l'origine émotionnelle qui causait ces dépressions les unes après les autres, et la plupart des dépressions sont dues à ce qu'on appelle des pertes de territoire. Et en fait, elle, sa grosse perte de territoire, eh bien, c'était en rapport avec une relation qu'elle avait eue avec son mari et avec ses parents et beaux-parents. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas pu garder un certain territoire. Et sachant qu'elle avait déjà vécu quelque chose à l'adolescence, une perte de territoire. Donc on l'a déprogrammé, on a déprogrammé son inconscient de tous ces traumatismes qu'elle a pu avoir. Et évidemment, là je vais rentrer dans un autre sujet, mais elle n'était pas influencée que par son inconscient, elle était aussi influencée eh bien, par des ancêtres qui avaient vécu des événements dramatiques, des événements plus que stressants, parce que généralement c'est en rapport avec des deuils qui n'ont pas pu être faits, et qui venaient l'influencer. C'est ce qu'on appelle des transmissions transgénérationnelles. On rentre dans de la psychogénéalogie, là c'est pareil, c'est pas moi qui l'invente, vous avez toute une littérature là-dessus, vous avez Anne Ancelin Schutzenberger qui a écrit là-dessus, et plein d'autres psychothérapeutes qui utilisent ce genre de technique pour aller chercher des informations qui ne sont pas dans la vie de la personne, qui viennent influencer la personne par rapport à ce qu'elle a vécu elle, mais on va chercher des informations chez les ancêtres. Et de même qu'il y a énormément de personnes qui me consultent, où en fait, l'origine émotionnelle de leurs problèmes de stress, leurs problèmes d'identité, leurs problèmes à se positionner, des personnes qui souffrent de très grosses dévalorisations. Alors ça, je pourrais en parler, je pourrais vous faire un Facebook Live sur des dévalorisations, le manque de confiance en soi.
Mais j'ai encore eu ça tout à l'heure avec une dame, en fait, si vous voulez, une personne qui ne va pas être désirée par les parents, elle va le ressentir. Et en fait, l'enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est cette partie inconsciente qui a été marquée pendant l'enfance. Si l'enfant a perçu en fait qu'il n'était pas désiré, donc il a été coupé de l'amour maternel, eh bien peut-être qu'il va chercher inconsciemment en permanence l'amour maternel chez les autres. Ça peut entraîner des dépendances affectives, entre autres. Mais donc j'ai énormément de clients chez qui on va chercher ce type d'information inconsciente, mais qui agit aujourd'hui euh, lorsque la personne était dans le ventre de sa mère, par rapport à ce qu'a pu vivre, ressentir sa mère pendant qu'elle est enceinte, pendant les 9 mois, et c'est énorme au niveau de l'accouchement. Au niveau de l'accouchement, en fait, il y a tout un tas de mémoires qui se mettent en place où les personnes, ça va vraiment les programmer par rapport à leur vie future. Par exemple, moi, pour ne citer que moi, je suis sorti très rapidement de ma mère. Voilà. C'est-à-dire que le travail n'a pas été long du tout. Eh bien, je fais preuve d'une certaine impatience naturelle, c'est-à-dire que j'ai envie que les choses aillent droit au but et que ce soit rapide. Alors, à la limite, ça a ses avantages dans le sens où les personnes qui viennent me voir, bah moi, mon leitmotiv, quand une personne vient me voir, c'est ok, t'as une problématique, on va droit au but, on te libère, on te reprogramme et on te reconnecte à ce pourquoi tu es venu, à ce pourquoi tu es fait pour être sur Terre quelque part, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas tergiverser. Alors, professionnellement, là, dans mes techniques thérapeutiques, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être pragmatique et d'être efficace. Peut-être que, là, j'invente des choses, quoi, mais peut-être qu'une personne qui aurait vécu un travail très long au moment de l'accouchement, eh bien, en fait, va vraiment prendre beaucoup plus son temps, va vraiment aller chercher différentes informations, va peut-être être aussi plus dans la douceur, c'est possible, de manière à ce que ce soit, bah, ça se mette en place, peut-être ce soit un peu plus long, mais le résultat sera le même. Bon, moi je suis un peu plus droit directement. Euh, donc en fait, énergétiquement, on est influencé et on est influençable. Et donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait un Facebook Live sur les lieux, les mémoires des lieux qui peuvent nous influencer. Et il y avait un autre exemple que je voulais vous citer. Euh, Au niveau des couples et des séparations, il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter, qui me disent bah voilà, j'ai divorcé ou on s'est séparé, ça a pris plus ou moins longtemps, une longue durée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez été marié et que vous avez une alliance, en fait, le jour où vous êtes passé à l'église, le curé va vous dire par les liens sacrés du mariage. Et si vous pesez toute la puissance de cette phrase-là, vous vous dites ah, bah là, quelque part, je suis pieds et poings liés avec la personne. C'est-à-dire que vous le faites ici et maintenant, avec l'anneau qui est très représentatif de bah écoute, là je te tiens par un bout de doigt. Et si vous croyez aux vies antérieures, eh bien il y a de fortes probabilités que dans des vies antérieures, vous ayez déjà eu des relations dans d'autres vies antérieures avec cette personne, que ce soit mari, femme, enfant, collègue, bref, tout ce qu'on veut. Mais que si vous vous mariez dans cette vie-ci, les liens sacrés du mariage, eh bien ça viendra vraiment aussi vous sceller pour les vies suivantes. Ça faut le savoir. Donc, beaucoup de personnes me consultent parce que énergétiquement, j'ai des petits moustiques, des petits moucherons qui viennent. C'est pas que j'ai des tiques, hein, c'est pas ça, hein, c'est les moucherons. Puis là, en fait, je suis en train de me faire bouffer un petit peu par les moustiques. Donc, énormément de personnes n'en ont pas conscience, mais elles ont toujours un lien énergétique avec leur ex-conjoint ou leur ex-conjointe. C'est-à-dire que même si la séparation s'est bien faite, ce qui est rarement le cas, eh bien en fait, il va toujours y avoir un lien énergétique avec l'autre personne, et ça peut se traduire justement par le fait que ça peut empêcher la personne de, entre guillemets, refaire sa vie, de retrouver une autre compagne, un autre compagnon, tout simplement parce que énergétiquement, elle est toujours accordée à son ancien mari. Et j'ai même des personnes qui vont me dire, bah moi j'ai gardé mon alliance, j'ai gardé les vœux du mariage, j'ai gardé l'album photo du mariage, euh, différents objets, des objets en rapport avec l'enterrement de vie de célibataire. Ça, en fait, même si la personne elle est séparée depuis plusieurs années de son ex-conjoint ou ex-conjointe, si elle garde ces objets-là, c'est qu'il y a une part d'elle qui n'arrive pas à
basculer pour ok, c'est du passé, on ne va pas oublier le passé, mais c'est d'être en paix avec. Et quelque part, elle n'est pas en paix avec ce passé. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à, à obtenir, c'est d'être vraiment en paix avec son passé, notamment dans les anciennes relations qu'on a pu avoir. Et ça vient vraiment, je peux vous le dire, ça vient vraiment nous influencer, mais alors plus dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des relations qui peuvent durer des mois et des années, peu importe la durée, c'est l'intensité. S'il y a eu des événements en fait très marquants pendant cette relation, et surtout si la séparation a été vécue avec de la trahison, de la colère, d'énormes stress, eh bien ça peut vraiment toujours vous influencer dans cette vie-ci. C'est-à-dire que si votre conjoint, ex-conjoint, a toujours de la colère contre vous, eh bien que vous le vouliez ou pas, et que cette personne le veuille ou pas, cette colère vient toujours vous influencer. C'est juste énorme. Là, on est toujours dans de l'énergétique. Et vous, vous êtes un peu comme cette plante qui, sauf que vous avez un certain degré de conscience, mais vous n'en avez pas conscience que la colère de votre ex-conjoint ou ex-conjointe vient toujours vous influencer, vient toujours vous percuter. Alors, il y a des personnes, des fois, je leur dis, donc vous êtes séparés au niveau de la literie. Qu'est-ce que vous avez fait de la literie? Puis la personne, elle me dit avec un grand sourire, ah bah oui, c'est moi qui ai récupéré le lit. Et puis la personne va me dire, bah ouais, j'arrive jamais à faire des belles rencontres, j'arrive jamais à rencontrer quelqu'un. Bah, je lui dis, bah ouais, mais est-ce que tu crois que énergétiquement, ton ancienne literie où tu as vécu 10 ans avec ton mari là et que tu as gardé, est-ce que tu crois que cette ancienne literie elle vibre une bonne vibration pour accueillir quelqu'un d'autre? Avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous prenez conscience que bah, c'est niette quoi. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité, c'est juste que c'est très logique. Il faut savoir faire la part des choses. Et je dirais, bah, quand il y a une partie de votre vie, une page qui se tourne, eh bien c'est en effet de faire tout ce qu'il faut pour que cette page soit tournée définitivement, bien à plat, et que je puisse de nouveau écrire une nouvelle histoire, quoi. Mais si là elle est toujours en suspens, bah non, ça n'a pas été fait à 100% et ça pourra toujours venir vous influencer, quoi. Ça c'était, je dirais, une première partie sur tout ce qui est trouble du comportement, tout ce qui peut être influence dans la vie, hein, les répétitions de scénarios. Il n'y a pas de hasard, c'est que vous êtes forcément en loyauté avec quelqu'un, avec quelque chose, il s'est passé des trucs, quoi. Quand je vais faire un nettoyage de lieu chez une personne, l'autre jour, là, chez une personne, j'y vais, je lui dis, j'étais devant la cheminée, je lui dis, bah oui, mais là, c'est quoi cet objet? Alors, c'était une petite sculpture en bois, elle me dit, ouais, on a ramené ça de Rocamadour. Ah bah je lui dis, elle était séparée hein, de son ex-conjoint, je lui dis, bah ouais, mais là, ça, tu peux pas le garder ce truc-là. En fait, l'objet en lui-même rayonne une telle énergie qui la ramène à son ancienne vie quand elle était en couple, que ça vient de l'influencer, que ça, je vais employer le mot, mais quelque part, ça lui pollue sa vie. Ça vient vraiment comme un parasite dans sa vie. C'est-à-dire que la personne, elle a un désir pour elle-même d'être épanouie, d'avoir une vie heureuse, mais vous pouvez avoir tout un tas de petits parasites ou des gros parasites qui viennent vous empêcher d'avoir ça. Alors moi je m'intéresse en plus à tout ce qui est comment dire, géométrie sacrée. Donc en plus simple c'est les fleurs de vie par exemple, mais géométrie sacrée ça inclut beaucoup plus de choses que ça. Et notamment aux minéraux, à la géobiologie. Et donc je commence à rééquilibrer des lieux tout simplement grâce au minéral. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre une pierre ou des pierres à certains endroits. L'assemblage de pierres ou la pierre va vibrer une certaine énergie qui va venir rééquilibrer le lieu. Alors j'ai une amie qui s'appelle Estelle Simoneau qui exerce en tant que, alors je ne sais pas si c'est praticienne, mais spécialiste en Feng Shui, qui justement rééquilibre les lieux pour permettre aux gens eh bien, de rééquilibrer leur vie. Et là c'est pareil, on est dans de l'énergétique pure, quoi. C'est-à-dire que la personne influence le lieu, mais le lieu va venir influencer la personne. Et le Feng Shui, c'est vraiment une science à part entière, c'est vraiment un domaine de spécialiste, elle c'est vraiment sa spécialité, et elle arrive excellemment bien, après avoir fait une étude sur vraiment toute l'énergétique des différentes pièces de la maison, elle arrive vraiment bien à pouvoir réharmoniser le lieu, et ça va venir directement influencer la personne. Ça c'était le petit aparté habitat, voilà, lieu. Maintenant si on en vient aux pathologies, aux maladies. Personnellement, c'est pour ça que j'organise des formations à ce sujet-là, hein. J'organise là en septembre une formation sur le décodage biologique des maladies, c'est comprendre l'origine émotionnelle des maladies et accéder à certaines techniques pour permettre à la personne d'aller mieux, de se libérer de ça. Mais
il n'y a pas de hasard dans la maladie. Si une personne fait une pathologie, eh bien c'est que il y aura eu dans sa vie certainement une origine émotionnelle à la maladie, ou alors elle est en train de vivre quelque chose sur le plan émotionnel dans sa vie, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que énergétiquement, il y a un déséquilibre, et là, à ce moment-là, on peut venir rechercher quelle est l'énergie au niveau de l'organe, qui est généralement est en stress, qui généralement est en souffrance, et faire en sorte de rééquilibrer, mais en allant chercher l'influence de ce qui crée cette énergie plutôt négative au niveau de l'organe. On ne va pas agir directement sur le corps physique. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui se coupe la main, on pourra émettre moi aujourd'hui, je peux émettre toute l'intention que j'y veux, que je peux. La peau ne va pas cicatriser d'elle-même en quelques secondes. S'il y a besoin de points de suture, évidemment, on va aller à la clinique de la main, on va aller aux urgences. Le médecin va faire les points de suture de manière à favoriser la cicatrisation. On est d'accord. Par contre, ce qui se passe, c'est que, imaginons une personne me dit, bah ouais, j'ai un lumbago, une tendinite, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que là, il y a un énorme déséquilibre énergétique, il y a un énorme déséquilibre au niveau de l'articulation. C'est-à-dire que c'est soit l'énergie circule de trop, soit elle est bloquée. Et donc c'est d'aller capter cette énergie qui est bloquée ou qui est, je dirais, subit une distorsion, de manière à la rééquilibrer. On est dans de la pure énergétique. Parmi mes techniques énergétiques sur tout ce qui est ostéo-articulaire, ça s'appelle l'ostéodouce, c'est-à-dire que c'est Jacques Hiroux qui est décédé il y a 5 ou 6 ans, un mec génial en fait, qui s'est énormément intéressé. Il a fait 2 écoles d'ostéopathie, il a pratiqué la médecine traditionnelle chinoise, il est allé en Chine pour voir différentes techniques thérapeutiques. Mais donc en fait, quand on arrive à scanner, à sentir l'énergie qui circule dans un membre, dans une articulation, dans un organe, qu'on sent que cette énergie, elle est distordue, elle ne circule pas comme il faut, et que juste en l'écoutant, en lui donnant de l'attention, on arrive à la rétablir, et que en même temps, parallèlement à ça, la personne va avoir beaucoup moins de douleur. On est dans de la médecine énergétique. On est dans de la pure énergie. Là, c'est pareil. Moi, je travaille ça avec mes mains ou juste par la pensée. Mais donc, on arrive à agir sur une problématique d'une personne à distance et sans intervenir physiquement dessus. Et par contre, évidemment, il faut que la personne soit en accord avec ça. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir des personnes qui, quelque part, trouvent un avantage à être malade, trouvent un avantage à ne pas pouvoir marcher. Une personne qui ne veut plus aller à son travail, si elle a un problème au genou et qu'elle est obligée d'avoir une attelle et que du coup elle ne peut plus exercer sa profession, il est bien évident que, quelque part, ça l'arrange inconsciemment, ça l'arrange son mal de genou. Et donc là, on ne pourra pas y faire grand-chose directement. En tout cas, on pourra toujours essayer de faire ce qu'on veut sur le genou de la personne. Si inconsciemment, elle n'a pas envie de guérir, elle ne guérira pas. Ça paraît évident. Par contre, la personne qui a envie de guérir, elle met vraiment toutes les chances de son côté pour pouvoir aller mieux. Et là où je vais aller plus loin, c'est qu'en effet, au jour d'aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas agir directement sur le physique de la personne, mais vous avez ce qu'on appelle les guérisseurs balinais ou les guérisseurs philippins. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu des vidéos, qui sont même directement allés là-bas aux Philippines. Mais ce sont des personnes qui ont accédé à certaines sciences, à certaines connaissances qui leur permettent directement de faire une suture au niveau de certains organes, au niveau du ventre. Il y a aussi les mêmes guérisseurs en Inde. Des fois, il y en a qui viennent en France. Alors ça s'ébruite pas trop, ça reste vraiment en petit comité. Parce que en fait, ça bouleverse complètement toutes les théories scientifiques sur la santé, sur le corps humain, sur plein de choses. Parce qu'en fait, vous avez le mec, il va rentrer des doigts, il va rentrer sa main dans le ventre de la personne, il va ressortir des morceaux de chair, il va ressortir du sang, il va ressortir des trucs, et ça se suture tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas de scalpel pour ouvrir, il n'a pas de besoin de fil pour suturer, il ne se désinfecte pas les mains avant de rentrer les mains dans le ventre de la personne, il fait ça à main nue. Suivant un protocole très précis, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, cette médecine énergétique-là, à mon avis,
nous allons, parce que moi inclus, nous allons y accéder de plus en plus, ce qui fait que il y aura, alors je bouge un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Donc là, bah, en effet, je suis concentré sur ce que je fais et je n'ai pas fait quoi que ce soit contre les moustiques et j'aurais peut-être dû en fait, énergétiquement parlant. Ou alors ils ont très faim en fait, on les nourrit pas assez. Ça peut être ça aussi. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand on considère ça, cette médecine énergétique, eh bien on peut aller vraiment au-delà de beaucoup de limites. C'est-à-dire que si on se donne, si on a des croyances, si on se donne limite, ce sont vraiment nos limites, nos pensées qui peuvent être limitantes. La pensée est créatrice. Et je vais aller plus loin, c'est-à-dire que, imaginons demain, une personne se fait mordre par un serpent, donc il y a du venin qui va rentrer dans ses veines, peut-être que cette personne risque d'avoir une nécrose et que ça va vraiment abîmer énormément les tissus le musculaire, de la peau et tous les tissus qui vont être en contact avec le venin, et peut-être même que ça risquerait de lui faire un choc et peut-être même causer la mort. Mais à mon avis, cette médecine énergétique va pouvoir permettre, pour ceux qui vont la maîtriser, eh bien, d'extraire le venin. C'est-à-dire qu'on va être suffisamment créateur, tout comme les guérisseurs philippins, de manière à pouvoir extraire le venin qui aurait été inoculé dans le corps de la personne, et du coup d'enlever tous les effets qu'aura ce venin dans le corps de la personne. Sachant qu'aujourd'hui, eh bien, il y en a déjà qui savent le faire. Donc là, je parle de venin, mais on peut très bien considérer d'autres substances qui, volontairement ou involontairement, auront été inoculées à l'intérieur du corps, et on pourra extraire ces substances de manière à ce que ça ne vienne plus influencer les personnes. Et ça, pour moi, il n'y a que la médecine énergétique qui pourra le faire. C'est-à-dire que si je me dis, ok, j'extrais le venin de la personne, ben, je ne vais pas extraire ni sa lymphe, ni son sang, ni ses globules rouges en particulier, ni ses globules blancs, ni des parties osseuses, ni des bouts de muscles. Non, c'est le venin qui va être extrait. Donc, tout comme le feraient, je dirais, des guérisseurs philippins, balinais ou indiens, cette médecine énergétique pourra aller et va déjà très très loin dans les soins. Et je pense que c'est vers cela qu'on va devoir tendre, eh bien parce que on est dans du rapport humain, on est dans des solutions tout à fait naturelles, et c'est surtout que ça permet de rendre à l'humain, à l'être humain, aux hommes et aux femmes, en fait, leur pouvoir d'auto-guérison et de guérison sur les autres. Alors, il n'y a pas eu de questions ce soir, donc bah, écoutez, moi ça me va, si vous c'est ok, parfait. Il est 21h passées, donc moi, le webinaire de ce soir va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura intéressé, a priori oui, parce que y a un petit peu de monde qui me regarde, puis je sais qu'il y en a qui regardent ça en replay. J'ai pas mal de commentaires après par la suite, on m'envoie des petits SMS, des petits mails, voilà, par rapport au Facebook Live que je vous propose. Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez vraiment soin de vous. Si vous voulez connaître mon actualité, eh bien voilà, il y a des formations à venir pour apprendre le décodage biologique des maladies, c'est sur 5 jours. Je propose aussi une formation qui est quand même beaucoup plus longue, c'est pour apprendre à faire ce que je fais, canaliser, libérer les personnes de mémoire émotionnelle, les faire se reconnecter à l'amour, les faire se reconnecter à l'énergie de vie. Voilà, tout ça, ça s'apprend, ça s'apprend bien et on peut tous le faire. C'est vraiment, je dirais, magique, non pas dans le sens où c'est extraordinaire, c'est magique par rapport à la beauté de la magie, parce que on arrive à obtenir des résultats que la personne souhaite, et comme ça permet vraiment à la personne d'avancer, même si parfois des spécialistes lui ont dit que non, c'est peine perdue, vous êtes bloqué, coincé avec ce qui vous arrive. Moi je me dis que non, il n'y a pas de fatalité. Une personne qui vit avec des problématiques depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, il suffit juste qu'elle tombe sur le bon praticien, sur le bon thérapeute, que ce soit moi ou d'autres, je ne suis pas le seul évidemment, et heureusement, et on va pouvoir l'accompagner justement pour sortir de ces schémas répétitifs, ou en tout cas la sortir de, ça peut être des douleurs, différentes problématiques qu'elle va avoir. Une très belle soirée à toutes et à tous. Vous me voyez plus trop, je suis juste dans la pénombre. Là, voilà, il y a les mains qui sont là, ça bouge encore, donc c'est bon. Très belle soirée, à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Au revoir.